tout le monde, ravie de vous retrouver en ce mercredi un peu venteux et pluvieux ici, mais bon, on reste en cuisine, c'est ça qui est sympa aussi, ça donne vraiment envie de faire des recettes réconfortantes. Et aujourd'hui, je vous propose de sortir mon chouchou, les 6 grands ronds. C'est vrai que celles qui me connaissent, vous savez très bien que je l'adore. C'est vrai que ce moule, il est vraiment indispensable dans votre collection Flexipan parce qu'il est multi-polyvalent. Vous allez aussi bien faire des tartelettes individuelles, des quiches sans pâte, des tours, du pain burger. On va pouvoir travailler la feuille de brique. Donc c'est vraiment un super produit que je vous recommande vraiment d'avoir. N'hésitez pas, il est régulièrement en rupture de stock, mais faites-moi un petit message et dès que c'est dispo, je vous le commande avec plaisir. Donc comme d'habitude, je prends mon moule, je le rince et je le pose sur la plaque alu. Et on va tout de suite travailler avec nos ingrédients du jour qui sont encore de saison. Évidemment, on a du blanc de poireau, de l'échalote et des pommes de terre. Donc je vais utiliser mon high cooking aujourd'hui pour faire une partie de la recette parce que c'est vrai que la fondue de poireau, ça c'est quelque chose qui est vraiment super rapide à faire au robot. On pleure pas, on n'a pas besoin d'émincer finement, c'est vraiment quelque chose de vraiment rapide et sympa à faire. Et après vous pouvez agrémenter vraiment votre fondue de poireau à tous les goûts avec du curry, de la crème, vous pouvez mettre du fromage, vous pouvez agrémenter avec des lardons et autres. En tout cas, vraiment une recette que je vous conseille, que je vous mettrai en lien comme d'habitude avec la recette d'aujourd'hui. Donc ce qui est bien avec le high cooking, c'est qu'en ce moment il est en 10 fois sans frais. Vous avez une plancha d'offerte, alors c'est vraiment le moment de vous équiper. Vous avez envie d'une démo individuelle personnalisée, contactez-moi, je suis dispo. Donc simplement j'ai tapé fondue de poireau et ça me permet justement de trouver la recette adaptée. Donc là il me faut du poireau, de l'huile d'olive, de l'échalote, du sel, du poivre, donc c'est hyper simple. Je vais lancer ma recette, l'avantage c'est qu'elle est au pas à pas, donc en fait il nous dit tout ce qu'il y a à faire, c'est vraiment très facile et intuitif. Et là vous allez voir, en fait je vais faire lancer mon robot et je vais simplement jeter mes morceaux de poireau, donc vous voyez je les ai simplement coupés en gros morceaux comme ça, lavés évidemment. Et ils vont du coup se mixer et se lancer tout seuls. Donc je verrouille mon bol et je lance. Et du coup ça va vraiment hacher mon poireau et mon échalote. C'est ça qui est vraiment super pratique. Voilà. Hop. Et là, pendant 1 minute, il va vraiment tout couper et ça c'est du bonheur et de la rapidité. Voilà. Alors avec la spatule qui est avec, on peut vraiment bien aller dans les bords et ça ne va pas toucher le couteau puisqu'on a vraiment un arrêt, donc c'est ça qui est vraiment super sympa. Et vous pouvez à tout moment arrêter aussi votre robot pour voir comment ça se passe. Donc vous voyez, tout est émincé grossièrement et c'est ça qui est vraiment super pratique avec le high cooking, c'est qu'un appareil 11 fonctions, on va vraiment pouvoir faire du pétrissage, de la pesée, de la cuisson à l'induction, à la vapeur. On va pouvoir émulsionner, fouetter, mixer. C'est vraiment un assistant du quotidien. Donc là, je vais remettre. Et on peut tout de suite passer à l'étape suivante, c'est ça qui est vraiment impeccable. Vous pouvez arrêter à tout moment, vous pouvez passer à une autre étape, on reste vraiment maître. Et là pour le coup, il me demande de rajouter de l'huile d'olive. Alors j'en profite pour vous présenter une nouveauté qui est notre huile d'olive extra vierge en bag-in-box, comme le vin maintenant. C'est vrai que c'est hyper important pour ces produits d'être bien préservés justement dans ces packaging, pas de lumière, pas de température qui diffère et autres, avec en plus un contenant vraiment sympa pour
pouvoir l'utiliser en cuisine quand je veux arroser d'un filet d'huile d'olive mes tomates ou quand je veux cuisiner. Donc c'est une nouveauté que vous retrouvez sur le mois de mai, juin, avec justement vraiment des nouvelles épices aussi, un livret que vous retrouvez en ligne sur la boutique avec tous ces produits-là. Et là, vous avez effectivement cette huile d'olive extra vierge en nouveauté. C'est un bag-in box de 1,5 litres. Voilà, donc ça me permet pour le coup de rajouter dans ma préparation, voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Je fais suivant, je vais rajouter mon sel et mon poivre, et là je vous rappelle, j'aime bien aller sur le haut de mon couvercle pour pouvoir vraiment bien mesurer et voir ce que j'ai comme ingrédients. Voilà, donc un peu de noix de muscade aussi, parce que celle-ci elle a tendance à tomber très vite. Voilà, donc vous voyez mon sel, ma muscade, mon poivre, et hop, je pousse le tout dans mon bol et je vais pouvoir lancer la cuisson. Donc ça, on peut évidemment le faire dans une poêle, hein. Mais là, ça me donne vraiment l'avantage que iCooking fait ça tout seul, voilà, pendant 5 minutes, et je vais pouvoir passer à la suite de ma recette. Donc, il me faut des pommes de terre que j'ai cuit à la vapeur et au micro-ondes. Donc pensez-y, vos récipients BeSave vont aussi bien au four qu'au micro-ondes, que évidemment au frigo pour conserver. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre, j'ai mis l'équivalent d'une demi-tasse d'eau, et grâce à mon couvercle micro-ondes, alors ça c'est aussi un super produit vraiment indispensable, et bien j'ai couvert et j'ai placé ça pendant 7 minutes à 800 watts sur position donc maximum pour pouvoir justement cuire mes pommes de terre. Donc là elles sont cuites et j'enlève évidemment l'eau, et là il ne reste plus qu'à les éplucher. Donc on va commencer par les éplucher. Et du coup, vous voyez, pendant que mon poireau cuit, j'ai pas besoin d'aller tourner, touiller dans ma casserole. iCooking s'occupe de tout et moi, je peux éplucher mes pommes de terre. Celles-ci, on va les couper en rondelles et on va les poser au fond de notre moule 6 grands ronds, qui est vraiment, comme je vous le disais, une empreinte à avoir en double, je dirais même aussi. Hein. Ici, on en a 3 parce que c'est vrai que pour les gratins de pommes de terre, les quiches sans pâte, la tourte de poulet, champignons et lardons, ça c'est vraiment quelque chose de super sympa comme recette et qui fait toujours le plaisir de tout le monde. Voilà. Le pain burger, c'est vrai que quand on commence, autant en faire 12. Et souvent avec nos ados qui en mangent 2, de toute façon une plaque c'est pas forcément de trop. Donc voilà, j'épluche mes pommes de terre. Alors si j'avais la nouvelle planche à découper en bambou, ce serait vraiment super génial. Je vous la montre tout à l'heure sur le prospectus parce que je vais me la commander aussi cette semaine. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous équiper de cette nouveauté, elle est vraiment géniale. Pourquoi? Parce que déjà c'est une grande surface, 45 cm. Ensuite vous avez 2 tiroirs sous votre planche, donc ça permet justement, au lieu de prendre un récipient et de mettre mes épluchures, je vais pouvoir tout de suite mettre mes épluchures et mes chutes dans un des 2 tiroirs, et dans l'autre même mettre mes pommes de terre coupées. Et ça se range super facilement, et après j'ai plus qu'à faire mon tri pour le compost ou dans la poêle et casserole. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique et qui nous manquait, c'est vrai. Donc ça y est, elle est arrivée. Attention, en quantité limitée. Donc il y en a tant qu'il y en a dans le stock pour cette première série, déjà pour voir si ça vous plaît. Donc à vous après de nous dire si on refait une production de cet accessoire qui est vraiment super sympa. Je vous le montre. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc vous voyez, c'est une planche en bambou et ensuite il y a 2 tiroirs
Donc ça permet vraiment de bien séparer les éléments. Elle est à 44,90 € et donc la dimension, je vous le disais tout à l'heure, 45 cm sur 27,5 et 4 cm de haut. Donc elle est vraiment bien pour sur le plan de travail. Là je prends donc mon moule et je vais couper des rondelles d'environ 1 cm que je mets au fond de chaque empreinte. Voilà. Donc ça c'est vraiment une recette qui permet d'accompagner vos viandes, vos poissons. Vous pouvez la rendre plus complète en ajoutant des lardons fumés, des rondelles de chèvre. Si vous voulez agrémenter un peu de fromage ail et fines herbes pour vraiment amener ce côté protéine un peu plus. Mais comme on a déjà des œufs, ça permet effectivement de faire un repas sympa aussi, hein. Comme ça, voilà. Donc là, je prépare le tout. Et puis ce qui est bien, c'est que voilà, 22 secondes. Et mon poireau est déjà pré-cuit. Donc ça, vous voyez, c'est rapide, c'est sympa. Ça permet vraiment de l'avoir à côté de vous sur votre plan de travail. Il va bosser à votre place. Et on va pouvoir avoir le temps de faire autre chose. Voilà. La petite musique qui dit que c'est terminé. Attention, le bol est chaud, c'est comme une casserole, hein, ou une poêle. Voilà. Et là, j'y vais avec ma spatule mélangeuse. Elle est de retour aussi, elle est nouveau dispo, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous équiper. Voilà. Donc j'ai ma fondue de poireaux qui est prête. On va la laisser un peu de côté. En attendant, je vais préparer ma garniture. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Dans le pichet verseur, vous allez mettre du lait. Ensuite, une cuillère à soupe de maïzena, ça va permettre d'être un peu un épaississant, un liant. Et vous savez quoi? On a oublié d'allumer le four. Donc on y va, 180 degrés, chaleur tournante. C'était la première des choses à faire, mais j'ai oublié, voilà. Donc une cuillère à soupe de maïzena que vous allez mélanger tout de suite dans votre lait froid à l'aide de la cuillère magique. Comme ça, ça se délaye vraiment bien. On va rajouter nos 3 œufs. Donc on y va. Je casse dans mon récipient. Voilà, ça permet de ne pas avoir de surprise. Hop, voilà. C'est parfait. Hop. Là, je mélange le tout. Donc, vous voyez, ça émulsionne vraiment bien avec la cuillère magique. Notre bec verseur est super pratique, justement, comme d'habitude, pour aller bien remplir nos empreintes. Et là, je prends simplement un peu de gruyère râpée. Donc, je prends environ la moitié. Je sale, je poivre, encore une fois, un petit peu. Hop. Et on va mélanger le tout ensemble avant de rajouter voilà notre poireau. Allez, on prend un cul de poule. Alors, on peut très bien se servir aussi de la petite passoire inox qui est donc livrée avec notre robot. Pour une passoire, ça permet effectivement de ne pas avoir d'eau dans notre préparation. Donc, si il y a encore un peu d'eau avec notre fondu de poireau, ben, ma foi, ça permet vraiment de bien l'utiliser et de bien l'enlever. Donc là, j'y vais. Hop. Donc avec la spatule mélangeuse, c'est vraiment pratique parce qu'elle est vraiment bien longue et on peut vraiment aller facilement jusqu'au fond sans avoir besoin d'enlever les couteaux.
Et là, hop, je presse simplement pour extraire mon jus encore de cuisson. Voilà, vous voyez, c'est vraiment facile. Et là, je verse le tout dans mon cul de poule. Allez. On va rajouter notre mélange fromage, œuf, lait, épices. On mélange le tout et on répartit du coup sur nos pommes de terre qu'on a déjà mis. Donc je vous rappelle, pour celles qui viennent d'arriver, c'est des pommes de terre cuites à l'eau, enfin un peu à la vapeur, que j'ai simplement passé au micro-ondes. Ensuite, éplucher quelques rondelles au fond de chaque empreinte. On a fait une fondue de poireaux avec le high cooking, c'était 5 minutes, 110 degrés, vitesse 2, donc c'est vraiment quelque chose de super rapide à faire. Mon petit flan, et je viens verser ma préparation dans chaque empreinte. On répartit le tout et on est parti pour 20 minutes à 180 degrés en chaleur tournante dans les 6 grands ronds. Donc vraiment une petite quiche sans pâte qui permet d'agrémenter un repas. Donc aujourd'hui ce sera avec certainement une viande en sauce ou pourquoi pas utiliser un poisson. Après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire avec. Voilà, on répartit le tout. Et je termine avec mon fromage restant et on va poser sur le dessus pour faire gratiner tout ça. Voilà, avec mon petit reste. Donc c'est vraiment aussi un plat léger, équilibré. Donc si vous êtes un peu en train de faire attention, c'est vrai que c'est aussi sympa. Et vous voyez l'avantage du Flexipan, pas besoin de beurrer, pas besoin de graisser. On a vraiment cet avantage. Et en plus, vraiment des portions individuelles qui sont super pratiques aussi à emporter dans notre 6 grands ronds. Voilà un peu pour la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous vendredi à 11 h, même endroit. Ça se passera dans ma cuisine. On préparera un petit dessert pour ce week-end aussi, de saison. Pourquoi pas de la rhubarbe? Parce que je crois que maintenant, les fraises, on a fait le tour. Merci en tout cas d'avoir été là. Bonjour, au revoir. C'est vrai que je vous ai pas dit bonjour. J'ai pas vraiment pris le temps de lire vos messages, mais je sais que vous étiez là. Et en tout cas, si c'est en replay, faites-vous plaisir et partagez. N'hésitez pas. À bientôt.